Hey, moi, Matt, tu le sais, je suis dans mon Winter Arc. Fait que je m'entraîne comme un fou. Ça fait 8 jours que je suis pas allé dehors. Je vois pas la lumière du soleil. Je suis juste resté dans mon sous-sol à noirceur. Puis je pousse de la fonte. C'est incroyable. Fait que je veux savoir, là, c'est quoi il faut que je fasse avec mon entraînement pendant le temps de Noël, là. Parce que moi, si tu me dis rien, je vais juste continuer à m'entraîner 7 jours semaine dans mon gym comme un malade, là. Ben, là, c'est la prochaine section, justement, l'entraînement durant le temps des fêtes. Euh, Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que toi tu veux, puis ça va dépendre des contraintes que tu as durant le temps des fêtes. Donc, tu sais, si, mettons, toi, tu as un gym dans ton sous-sol, puis le temps des fêtes, ça se passe pas mal chez vous, tu sais, tu t'en vas pas à Drummondville pour fêter dans la famille de ta blonde, ben, tu sais, l'accès au gym, ça va être facile, puis tu as du temps libre, tu vas pouvoir t'entraîner. Ben, dans ce cas-là, moi, mon conseil, ça serait, ben, gars, continue ton entraînement, maintiens ton volume d'entraînement habituel, profite peut-être de petits excès de calories pour avoir du carburant pour tes entraînements. Fait que à ce niveau-là, moi, ce serait mon conseil pour toi. Par contre, si on se retrouve dans une position où est-ce que notre temps il est plus limité parce que on doit faire du voyagement à travers le Québec, à travers différentes villes pour aller fêter avec notre famille, ou que notre gym est fermé plusieurs jours de la semaine parce que pendant le temps des fêtes, des fois il y a des fériés, les gyms se ferment, ben là, ça peut être plus difficile de maintenir notre volume d'entraînement habituel si on est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, un peu comme William puis moi. Donc, à ce niveau-là, mon conseil, ça serait ben, de ne pas stresser, puis de juste se dire, gars, on peut réduire notre volume à un tiers, jusqu'à un tiers, peut-être même moins que ça, des séries habituelles. Euh, Puis, on va être quand même en mesure de maintenir tous nos gains, toute notre masse musculaire. Donc, à ce niveau-là, je ne me stresserai pas avec ça. Fait que si on veut réduire, on peut soit faire la même fréquence d'entraînement, mais faire des entraînements plus courts, ou même réduire notre fréquence à peu près à un tiers. Donc, par exemple, si moi je m'entraîne 5 fois par semaine, je pourrais y aller 5 fois à ma place de m'entraîner pendant 1 heure et quart, je m'entraîne pendant 25-30 minutes. Ou sinon, je pourrais juste dire ce qui serait probablement la meilleure option, je vais y aller 2 fois cette semaine. Ouais. Et voilà. Puis ça vient au même. Puis si on n'a vraiment pas accès à un gym, vraiment pas accès à rien, mais juste faire un petit peu des exercices au poids du corps à la maison, des push-ups, des petits squats, si vous avez des élastiques, si vous êtes en mesure de faire des tractions, des pull-ups, juste un petit peu pour rester un peu dedans. Mais même à ça, c'est vraiment pas grave si on s'entraîne moins là, durant le temps des fêtes. Hmm. Très bon point, très bon point. Mais moi, je vote vraiment pour l'option tu y vas juste 1 ou 2 journées par semaine, that's it, parce que je pense pas que le monde va aller au gym 5 fois, juste pendant 20 minutes, juste pour dire qu'ils sont allés au gym. Non, Il y a c'est du ça. monde qui aime ça. Ben, si tu vas au Nautilus, ça peut être hot, parce que t'as la ristourne, là, mais autrement, je pense que tu y vas 1 à 2 fois semaine. Je pense que ça va mieux fitter pour la majorité du monde. Puis souvent, c'est parce que les gyms, ils ont comme des horaires restreints dans le temps des fêtes. Il y a des Ouais. journées qui ouvrent juste pas. Ou sinon, c'est tout un horaire de fin de semaine. Fait que comme ils ferment super tôt, fait que là, il y a moins d'heures. La meilleure situation, c'est d'avoir un gym à la maison. Je le recommande à tout le monde. Mais tu sais, si vous avez la chance, vous avez l'argent aussi pour le faire, là. Fait que, puis y a-tu des situations où ça pourrait être intéressant de juste rien faire, juste enjoy, mettons? Y aurait-tu Ouais, des... 100%. OK. Dans quelle 100%. situation, mettons, quel type d'athlète, quel type Ben, c'est de... ça. Dans le fond, on appelle ça souvent, c'est un repos actif. Mais ça va être plus intéressant pour les gens qui sont vraiment des athlètes ou qui sont vraiment avancés dans leur pratique d'entraînement au gym. Euh, Tout simplement parce que des fois, les gens qui sont plus débutants, de leur dire de prendre un break de 2 semaines, des fois, ça peut être ça peut faire que leur motivation diminue puis ils reviennent plus jamais. Fait que, Ouais. à ce niveau-là, des fois, tu veux quand même garder l'habitude pour les gens qui c'est pas encore quelque chose de stable dans leur vie, mais pour les gens que ça fait partie intégrante de leur vie d'aller s'entraîner, etc., je pense pas qu'un 2 semaines de repos actif, ça va avoir un impact là-dessus. Donc, c'est ça, un repos actif, 100% pendant le temps des fêtes, c'est vraiment le moment parfait pour le faire. Fait que 2 semaines sans gym, on recommande quand même de faire des activités physiques légères, aller prendre une marche, aller faire de la raquette, là, si on a un peu de neige, genre aller en famille, faire de la randonnée, quelque chose du genre. Des activités qui sont pas trop intenses, puis qui permettent, dans le fond, d'avoir une réduction du stress lié à l'entraînement. C'est sûr que si on s'entraîne quand même fréquemment, quand même intensément,
d'avoir un 2 semaines de pas d'entraînement, ça peut faire vraiment beaucoup de bien à notre corps, permettre de la récupération au niveau des articulations, des fois des choses, des petits bobos qu'on aurait accumulés, que ça leur prend vraiment un bon 2 semaines de repos pour tout s'en aller. Puis aussi, des fois, ça fait comme un break au niveau psychologique. Ça peut permettre à certaines personnes de retrouver une motivation. Moi, en tout cas, quand je l'ai fait des repos actifs, je sais qu'après comme 2 semaines là, que j'ai pas été au gym, là, j'ai vraiment hâte d'y retourner parce que ça me manque, là, puis je suis motivé de recommencer. Fait que ouais, c'est définitivement une option. Puis pendant le temps des fêtes, des fois, les gens qui voyagent beaucoup, puis sais, ils se couchent tard, puis il y a beaucoup d'événements. Des fois, c'est juste la meilleure chose à faire, là. Tu sais, ça te permet vraiment de te reposer au maximum. Mm. Puis, un autre point que tu n'as pas mentionné encore, mais aussi juste de monsieur, madame, tout le monde qui vit son temps des fêtes, qui va dans des parties à chaque soir, ou en tout cas plusieurs soirs par semaine. Oui, il y a un truc que je sais à dire pour eux, c'est comme faites juste de l'activité physique pendant votre temps des fêtes. Honnêtement, souvent les gens vont comme avoir une semaine de vacances, même 2 semaines de vacances pour ceux qui sont chanceux, mais il y a tellement d'activités à faire pendant le temps des fêtes. Là, c'est sûr, dépendamment des conditions hivernales à l'extérieur. Tu sais, en ce moment, dans mon coin, c'est pas tant possible d'aller faire du ski de fond ou du ski en général, mais tu sais, regardez les pentes de ski disponibles. Il y a plein d'activités qu'on peut faire. Raquettes, juste marche à l'extérieur, ça peut être vraiment intéressant si on est bien habillé. Puis après ça, dans des centres sportifs intérieurs, tu sais, aller jouer au pickleball, essayez ça, c'est incroyable. Dans chaque ville, il y a des places pour aller jouer au pickleball, au badminton, au tennis intérieur. Il y a des places des soccer intérieurs, tout ça. Allez essayer ça pendant le temps des fêtes. Tu sais, si vous avez des journées que vous dites, ah ben là, tu sais, on va juste prendre ça relax, ben ok, oui, mais tu sais, tu peux aussi aller essayer faire des nouveaux sports. Là. Comme là, prochainement, je m'en vais jouer au badminton. Ça fait des mois que je n'ai pas joué à ça. Je vais aller réessayer ça. Souvent, il y a des forfaits vraiment pas chers. Tu sais, tu y vas, mettons, tu payes 10 pièces puis tu peux jouer toute la journée dans un centre. Là. Il y a vraiment ça dans beaucoup de municipalités là, de ce que j'ai vu. Fait que ça peut vraiment être intéressant dans le sens où là, vous profitez d'une semaine ou deux de vacances ou de quelques journées de vacances. Euh, tu sais, oui, décompresser dans son divan, c'est une bonne façon de décompresser, mais aller faire du sport aussi pour une société qui est de plus en plus sédentaire, ça peut être aussi une bonne façon de décompresser puis de se garder en forme. Puis moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça pendant la période des fêtes parce qu'en plus, la majorité des gens, souvent, vont avoir une conscience sur le rapport énergétique qui va être un peu plus trop élevé pendant la période des fêtes. Fait que moi, je pense que c'est une bonne façon de compenser dans le sens où tu vas faire ton activité physique. Là, tu te sens peut-être un petit peu moins coupable après ça d'aller manger ton réveillon. T'sais. Fait que je sais pas si c'est une bonne façon de le voir, mais je pense que ça peut être intéressant d'intégrer de l'activité physique, ne serait-ce que pour décompresser puis d'aller essayer des nouveaux sports. Là, Non, c'est vraiment une bonne idée, tu sais, d'essayer. Tu sais, parce que des fois, quand t'es au travail, tu sais, 5 jours semaine, puis t'as plein d'affaires à t'occuper, plein de responsabilités, t'as pas des fois, ta charge mentale est quand même élevée. Fait que, tu sais, l'idée d'aller essayer un nouveau sport, une nouvelle activité, ça peut être des fois un peu loin dans ta tête, mais des fois, si tu profites, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances pendant le temps des fêtes, si tu profites de ce temps-là pour aller essayer une nouvelle activité sportive, peut-être te découvrir quelque chose que tu aimes vraiment faire, puis après ça, ça peut devenir c'est une habitude qu'à chaque semaine, tu t'en vas faire ton pickleball à l'intérieur, je sais pas moi, le jeudi soir avec ton ami, puis Mm. ça devient comme une habitude positive que c'est une activité sociale, puis en même temps, Ouais. ça te fait dépenser de l'énergie, ça te fait bouger, ce qui est toujours un Mm. plus. Donc, ouais, je suis 100% Ah d'accord. non. Peut-être l'affaire que j'étais moins d'accord, c'était le bout de se sentir moins coupable de Ben, manger, mais plus dans le sens ouais. que ça va faire un impact au niveau de la dépense énergétique, mais le corps, il est bon pour, tu sais, venir faire une balance Ouais, là-dedans. ouais, ouais. Puis Ouais, non, je aussi, c'est sais. que il peut avoir la mentalité de dire, tu sais, certaines personnes pourraient avoir la mentalité de dire, ah ben j'ai bougé, j'ai fait un sport, donc je peux manger encore plus à soir. Ben, peut-être Ouais, pas une bonne idée, c'est tu sais, vrai. mais bon. Non, c'est vrai. C'est toute une question de perception encore là. Là. Mhm. Puis honnêtement, là, si on pouvait avoir un commanditaire, là, le Pickleball Québec ou Canada, je sais pas si ça existe, là, mais Pickleball, quel sport incroyable. Là. J'ai essayé ça cet été, c'est vraiment le fun parce que c'est comme du tennis, mais t'as plus besoin de courir, genre. Fait que c'est juste le meilleur sport ever. Moi, je trouvais juste ça parfait. Tout le monde peut jouer, c'est super facile. C'est comme un mix de ping-pong et de tennis.
t'es comme ça à la table de ping-pong. T'as pas besoin vraiment de bouger, t'as juste besoin d'avoir des réflexes puis de frapper fort. Puis on dirait que tout le monde peut jouer n'importe quel âge. Tu peux te faire battre par un monsieur de 65 ans. Puis c'est juste la vie, genre. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un bon sport. Allez essayer ça dans le temps des fêtes. Il y a plein d'autres sports. Il faut aller faire du volleyball, l'escalade, n'importe quoi. Euh, fait que c'est ça. Fait que maintenant, on va rentrer dans un autre sujet qui est un peu la gestion de notre nutrition selon nos objectifs pendant la période des fêtes. Fait qu'il y a comme deux situations principales que vous pouvez avoir en termes de nutrition si vous êtes un sportif. Soit que vous Ben, voulez comme plus. Ben, trois objectifs. Ouais. ouais, trois objectifs. Mettons, il y a une situation de maintenance où Ouais. vous êtes juste dans une maintenance énergétique que, comme Greg Doucette il présente, le main gain, là, fait que juste tu te situes à maintenance puis tu continues tes sports. Tu as l'objectif de perdre de poids. Souvent, ça va être perte de masse adipeuse. On essaie de maintenir notre masse musculaire le plus possible. Puis, il y a une situation où vous êtes dans une prise de masse, donc vous voulez augmenter votre poids corporel, augmenter principalement avec la masse musculaire, mais aussi un petit peu de masse adipeuse, ça va arriver avec, là, nécessairement avec un surplus énergétique. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, est-ce que ça serait une bonne idée, Mathieu, de faire d'essayer de faire une perte de poids durant la période des fêtes? Mettons qu'on est dans une période de perte de poids depuis, mettons, le mois de novembre, décembre. Là, on arrive à la période des fêtes. Qu'est-ce qu'on fait? Ça serait quoi ta recommandation? Ben, honnêtement, c'est sûr que c'est vraiment pas idéal pour plusieurs raisons. Tu sais, dans le fond, premièrement, si ça fait plusieurs semaines déjà que tu es en perte de gras, puis que là, tu arrives à Noël, puis t'as pas eu comme de phase de maintenance un petit peu avant pour te donner un petit break. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la fin d'une phase de perte de gras, euh, notre appétit est vraiment élevé, notre food drive, il est vraiment plus élevé. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée de tout de suite arriver au temps des fêtes, puis de tomber dans le dessert, puis de. Parce que des fois, quand on parle de gens qui font du yo-yo, là, c'est un petit peu ça. Tu passes de OK, je suis en perte de gras à Oh my god, genre là, j'ai faim, tout mon métabolisme il ralentit parce que j'étais en diète depuis longtemps. Puis là, tout d'un coup, je tombe dans tourtière, dessert, ben des lipides, ben des gras additionnels. Fait que ça peut vraiment être problématique à ce niveau-là. Puis des fois, nous faire perdre énormément de progrès qu'on a eu dans les dernières semaines. Fait que, honnêtement, mon conseil, ce serait, mais là, on est un peu trop tard, mais ça aurait été de peut-être une couple de semaines avant, revenir à la maintenance, puis s'habituer à être à la maintenance pour calmer un peu notre métabolisme, notre appétit. Mais si on est dans le cas de décider, bon, on est le 24 décembre, est-ce que je continue ma perte de gras ou je devrais plus être en maintenance pendant le temps des fêtes? Mon conseil numéro un, ça serait être en maintenance parce que, tu sais, tu vas arriver devant plein d'aliments ultra caloriques, ultra denses en énergie, puis là, fort que tu te restreignes, que tu manges des petites portions, puis en même temps, ça goûte super bon, tu as le goût d'en manger plus, puis là, tu es devant genre la famille, etc. C'est vraiment pas idéal. Ou encore pire, il va falloir que tu amènes ton Tupperware de meal prep à la fête de Noël, ce qui est, je recommanderais pas à personne de faire ça. Fait que vraiment, vraiment, vraiment pas idéal. Je recommanderais zéro de faire ça. À moins vraiment que c'est un objectif à court terme, genre, exemple, j'ai un show de bodybuilding en février, comme, puis là, t'as comme pas le choix d'être en perte de gras à ce niveau-là, mais je pense pas qu'il y a ben du monde que c'est ça leur situation. Fait que vraiment, je recommanderais de pas poursuivre la perte de gras. Fait que, ouais. Très bon point. Puis, dans la situation inverse, on est dans une prise de masse, donc en situation de bulk. Là, c'est vraiment le paradis, là. Là, dis-moi que c'est le paradis, là. C'est Mais dans incroyable, un là. sens, ça l'est un peu, tu sais. Mais parce que, tu sais, on a plein de la nourriture est abondante, elle est délicieuse. Écoute, on en profite, on atteint nos objectifs facilement. Par contre, si on se retrouve dans une situation, comme on l'a mentionné, que les gyms sont moins ouverts, on n'a pas le temps d'y aller, on n'a pas le temps d'aller mettre un effort, c'est peut-être moins idéal à ce niveau-là parce que on va continuer notre surplus calorique, mais on pourra pas aller s'entraîner pour profiter de ce surplus-là, tu sais. Fait que ça peut faire qu'on va peut-être accumuler un peu plus de gras versus le muscle qui nous intéresse. Fait que si vous êtes comme Will, puis vous avez un gym dans votre sous-sol, puis vous pouvez vous entraîner 5 jours semaine si vous voulez, 6 jours semaine, ben, tu
c'est super, on en profite, prise de masse, on continue ça pendant les fêtes. Mais si vous savez que ça va être difficile d'aller au gym 2 fois cette semaine, peut-être une moins bonne idée là, d'aller dans un gros surplus calorique.